Bonsoir à tous et bienvenue dans la déclinaison de votre émission Un dîner à Chambéry que vous retrouvez sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes à Montmélian aujourd'hui à l'espace Mitterrand avec Jean-Luc Lemoine. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Comment ça va? Mais plutôt bien. Merci d'accepter de répondre à cette interview. Il y a des gens qui refusent. Oui, Il y a des gens qui peut ont peur de arriver. toi. C'est rare, mais ça peut arriver. Non, mais je comprends. Tu Tu fais un peu peur. Merci. En quoi physiquement? Tout à l'heure, quand j'ai vu, je me suis dit qu'un homme des montagnes qui arrive, j'ai eu peur. C'est votre première fois, ta première fois, pardon, à Montmélian? À Montmélian, ouais, carrément. Ouais. En Savoie, tu avais déjà fait des spectacles un peu Oui, il me semble. Alors, te dire exactement où, mais non, je me suis beaucoup baladé. Ça fait quand même pas mal d'années que je fais du spectacle solo. Donc, c'est ma 4e tournée, donc oui, je suis passé, ouais. D'accord, très bien. Tu es là pour ton spectacle, dans le cadre de la tournée de ton spectacle, si vous avez manqué le début. C'est ça. Alors, tu parles un petit peu de tout dans ton spectacle. Tu parles de ce que c'est que la notoriété, de moments de la vie du quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont les sujets que tu préfères aborder? Je parle de tous les petits ratés du quotidien. Globalement, s'il y avait un fil rouge, ce serait la montée de la connerie dans la société et surtout la façon dont on l'accepte. D'accord. Avant, quand on nous prenait pour des idiots, j'ai l'impression qu'on se rebellait. Maintenant, on l'accepte avec un petit peu de renoncement. Oui. Voilà, donc ça peut être la façon dont on communique avec nous, les émissions qu'on nous propose, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil, mais ça peut aussi rendre les gens très crétins par moment. C'est vrai. Et puis, les gens réagissent vite. Oui, trop vite, et puis Trop surtout, vite. il y a une espèce d'impunité. Ils se disent, je suis derrière mon écran, personne ne va me retrouver, donc je peux dire n'importe quelle connerie. D'accord. Non, il y a une responsabilité. Si tu t'exprimes en ton nom, il faut faire attention, ça peut être repris. En plus, on est à l'ère du buzz que je déplore, parce qu'on retient que des petites phrases, que des clashs, et tout ça, ça me fatigue un petit peu. Donc je parle de ça, mais pas que de ça. Il y a des sujets beaucoup plus légers, comme l'analyse de pictogrammes, l'analyse de panneaux routiers, l'histoire d'un psychopathe qui essaie de te présenter à Secret Story. J'aime bien balader les gens et en tant que spectateur, je m'ennuie vite, donc j'essaie de ne pas ennuyer les gens. Et la notoriété? Tu parles de la notoriété. La notoriété dans ton approximative, ouais. Ouais. Parce que, non, j'explique, je voulais pas faire un spectacle auto-centré, donc quand je parle de moi, en général, c'est pour me moquer de moi, et j'explique que les gens me reconnaissent souvent dans la rue, mais ils savent jamais exactement qui je suis. Donc on me prend souvent pour un autre, ou sinon les gens viennent te voir en te disant, tiens, encore maintenant? Bien sûr. Ouais. C'est fou parce que tu es quand même chroniqueur dans l'émission, l'une des émissions les plus regardées en France, on a envie de dire. Ouais. C'est quand même le talk show numéro 1 actuellement. Complètement, mais j'avais déjà vécu ça à l'époque. Moi, j'ai commencé au début des années 2000 à la télé, et c'était chez Ruquier dans On a tout essayé, qui était une émission qui me cartonnait. Et ça t'apprend l'humilité parce que tu t'aperçois que tu es chez les gens à l'heure du repas, voire à l'heure de l'apéro. Et souvent, les gens regardent, sont très concentrés, puis des fois, c'est juste un bruit de fond. Donc, tu fais partie d'un joli bruit de fond. Tu fais partie de l'intimité des gens, mais donc ils te voient tous les jours à la télé. Et quand ils te croisent dans la rue, ils n'arrivent pas à se dire tiens, c'est le mec qu'on a vu dans le poste. D'accord. Donc il y a un moment d'adaptation et souvent les gens me demandent un autographe et après ils lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, quand tu es des gamins, de faire ce métier? Quel a été vraiment le déclic? Parce qu'il y en a toujours un quelque part, on s'en rappelle ou non, mais il y a toujours un déclic. Moi j'avais envie de faire rire les gens. J'ai toujours été fasciné par l'humour sous toutes ses formes, en écriture, en radio. C'était ça qui m'intéressait. Après, au lycée, j'ai vu un garçon qui était complètement inconnu, qui a fait rire une salle de 900 personnes, c'était la fête du lycée. Et je me suis dit, tiens, c'est pas réservé qu'il y a des gens connus, ça se tente, quoi. Et donc l'année suivante, je me suis essayé à ça. J'ai eu la chance du débutant, j'ai fait rire les gens et je me suis dit, c'est génial comme sensation, il faut que je revive ça. Et donc j'ai commencé la scène comme ça. D'accord. Et la télévision, comment t'es arrivé à la télé? La télé, c'est une déclinaison de la scène. Ça faisait 10 ans que je faisais de la scène en groupe. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, tiens, je vais essayer le one-man show. Et lors de mon premier showcase, Laurent Ruquier est venu. Et il m'a vu là et il m'a proposé 6 mois plus tard de faire des essais à Europe 1. J'ai fait 1 an d'Europe 1. Ouais. Et après, il commençait l'expérience, on a tout essayé à la télévision quotidienne. D'accord, très bien. Tu as fait donc pas mal d'émissions télé. On n'est pas couché, par exemple, on a tout essayé. Ouais, j'ai fait la création de On n'est pas couché. Voilà. J'ai fait 5 ans d'On a tout essayé. Et puis, j'avais dit à Laurent que j'avais envie de revenir à quelque chose de plus humoristique. Il m'a dit, tiens, je lance une émission, est-ce que ça te dirait de proposer une rubrique? Et au début, j'en faisais 2. Je faisais un portrait approximatif avec des reprises d'images. Et puis, j'ai créé le médiateur à l'époque, qui revenait sur l'émission de la semaine précédente. Et Touche pas à mon poste depuis maintenant 7 ans? 6 ans, ouais, je crois. J'ai dû rentrer en 2011. Ouais. Presque dès le début. Non, ça a démarré en 2010. Ça a commencé en avril 2010. Ouais. Moi, voilà, ils ont fait un peu plus d'une saison avant que j'arrive. Et le succès justement de Touche pas à mon poste, quand vous avez vraiment démarré l'émission,
Est-ce que vous attendiez, est-ce que vraiment que ce soit, parce qu'aujourd'hui c'est un carton énorme, je crois que l'émission a démarré sur France 4 à quoi, 400 000 téléspectateurs, 500 000? Ouais, ce qui était déjà énorme pour aujourd'hui ça fait deuxième 1,6 partie de soirée. 1,6 million, 1,8 million, comme avant-hier encore, qui a fait 1,8 million de téléspectateurs, c'est un succès énorme. Complètement. Alors peut-être que Cyril le savait, mais moi quand je me suis lancé dans l'aventure, honnêtement, je ne voyais pas aussi loin. Je me disais, je vais aller m'amuser avec mon pote parce que Cyril c'est un vieil ami. Très longtemps, ouais. Voilà. Et puis après ça a été l'aventure C8 et ça s'est installé. C'était assez magique. Moi j'ai été sur C8 aussi parce qu'à l'époque j'ai eu des propositions pour aller ailleurs. Et j'ai voulu tenter ça parce que moi, j'avais grandi avec Canal+, et je me suis dit, tiens, ça ressemble un petit peu, est-ce qu'on va retrouver cet esprit de liberté qu'on avait sur Canal+, bien sûr. Et on était carrément là-dedans, et c'est formidable d'être dans une chaîne comme ça qui se réinvente, parce qu'il y a tout à faire, et ils nous ont laissé faire. Surtout, ils ont laissé faire Cyril avec sa folie. Et c'est... Sa folie, mais de quoi tu parles? Non, mais c'est bien parce qu'il non, mais c'est une folie constructive parce qu'il y a des gens qui sont fous et qui font n'importe quoi, mais lui, il est en ébullition permanente, il veut se réinventer et donc créatif aussi. Très créatif, évidemment. Très créatif. Ouais. Alors justement, Touche pas à mon poste, c'est une émission, l'émission certainement qui fait le plus parler d'elle depuis à peu près 3-4 ans vraiment, qu'on parle vraiment que de cette émission-là. Ouais. Cyril, c'est vraiment l'animateur du moment. C'est l'émission, on va dire, qui est tout aussi adorée que détestée. J'ai fait une Jean-Michel Maire là. Non, je très bien. Il n'y a pas de jugement. Qui est tout aussi adorée que décriée. Pourquoi? C'est difficile. Je pense que on est dans une époque, je le disais tout à l'heure sur mon spectacle, une époque de buzz. Donc de toute façon, on va aller vers ce qui buzz le plus facilement parce que c'est ce qui va être repris. Ça va faire des clics sur Internet, ça va faire des articles, ça va faire vendre du papier. C'est une mécanique. Ouais. Après, il y a des cycles. Souvent, les gens aiment des choses et après les détestent pour la même raison. Vraiment. On a aimé Touche pas à mon poste au départ parce qu'il y avait de la folie. Et maintenant, on reproche à Touche pas à mon poste d'avoir de la folie. Mais ça dépend de la grille d'analyse que tu portes sur quelque chose. Là, actuellement, il y a une grille d'analyse en essayant de chercher la petite bête et voir ce qui peut faire buzzer un petit peu. C'est dommage. Maintenant, c'est l'époque qui veut ça. Il faut penser avec beaucoup de recul, on fait que de la télé, quoi. On le dit, c'est la devise de l'émission, mais parfois, moi, je suis un peu étonné. On passe à la télé, donc on a une responsabilité, mais des fois, ça prend une ampleur. Quand on me pose des questions, j'ai l'impression de faire partie du gouvernement, quoi. Alors qu'à la base, Touche pas à mon poste, c'est une émission tu as été élu il y a quelques jours à la télévision, tu as quand même été élu président du PAF. Eh oui, je suis assez fier de ça. Donc un petit peu quand même, fait partie du gouvernement un petit peu quand même. Oui, mais c'est ça. Mais si tu as vu l'élection du président du PAF, tu t'aperçois qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est vrai, mais c'est des séquences toujours... C'est vrai qu'on se demande comment il fait pour trouver quand même des séquences différentes tous les soirs, parce qu'il y a toujours de nouveautés. La chance de ce qu'on a, c'est que Cyril, c'est quelqu'un qui tient pas en place, qui se lasse vite, donc il a besoin de se surprendre lui-même et avec l'obsession de surprendre les gens. D'accord. Donc nous, ça fait 6 ans, certains 7 ans qu'on vient dans l'émission, et ce qui est bien, c'est que malgré le rythme quotidien, on se demande toujours ce qui va se passer le soir même. Bien sûr. Et franchement, c'est un luxe énorme au bout de tant de temps. Guess My Age, l'émission que tu animes depuis l'été dernier maintenant. Ouais. Comment ça se passe? L'émission continue? L'émission continue de plus belle parce qu'elle marche bien. Elle marche bien. Si, donc, pour les téléspectateurs de la 8 Mont-Blanc qui ne connaissent pas Guess My Age, est-ce que tu peux... Guess My Age, c'est un jeu qui est très très simple. C'est un binôme de candidats de deviner l'âge d'inconnu qui se présente à eux. Et pour ça, ils peuvent s'aider d'indices assez sélectifs. Ouais. Si tu n'as pas de culture générale, ils ne te servent à rien. Et ils partent avec un pactole de 100 000 euros. Des dates, des événements qui se sont produits, l'année de... Par exemple, l'année de création d'Europe 1. Il faut avoir un peu de culture générale pour pouvoir s'aider de ça, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime pas les indices qui prennent les gens pour des idiots. Bien sûr. Il faut jouer... Et il faut que la personne qui trouve se dise « Ah, j'ai du mérite de trouver ». Moi, j'aime bien ça. Et puis donc, ils partent avec un pactole de 100 000 euros et à chaque année des erreurs, avec l'âge réel de la personne, ils perdent de l'argent. Et ça peut aller très vite, parce que plus on avance dans le jeu, plus on perd de l'argent par année d'erreur. Mais le jeu est génial, en tout cas. Moi, honnêtement... mon avis perso, en tout cas, je peux te dire, j'adore le jeu. Ah bah écoute, moi, je vais te dire, je suis d'accord avec toi, et c'est pas parce que je l'anime, parce que j'aime pas les jeux à la base. Et en plus, je me voyais pas du tout animer un jeu, et ils me l'ont proposé, je dis non, c'est pas pour moi. Et ils m'ont dit, joue. Et ils m'ont fait une simulation comme ça, et j'ai vu le jeu, je suis putain,
C'est fort. C'est fort parce que c'est un jeu tellement évident, tu te dis, je leur dis, mais un jeu où on devine les âges, ça va tenir 5 minutes, quoi. Et non, ils ont trouvé une mécanique et je mets au défi quelqu'un de ne pas rentrer dans la mécanique. Et en plus, ce que je trouve formidable dans ce jeu, c'est qu'on sort de l'éternel jeu de quiz, de connaissances générales, et c'est un jeu qui unit la famille. Tu peux vraiment être devant ta télé et ça crée du dialogue. Parce que tu te dis, il a quel âge lui, ou tiens, les gens lui, peuvent jouer chez eux en famille. ouais, lui, il ne fait pas son âge, elle est tapée, enfin, ça peut libérer la parole. Mais en tout cas, je te remercie, Jean-Luc, d'avoir accepté cette interview. Et si tu as un petit mot à dire aux téléspectateurs de la 8 Mont-Blanc, tu m'as dit que tu connaissais la 8 Mont-Blanc. Ouais, parce que j'ai commencé, moi, au début des années 90, sur une chaîne locale qui s'appelle Téléson. C'était la chaîne de l'Essonne, comme le nom l'indique. Et puis, donc, il y avait des échanges entre toutes les chaînes locales. Et donc, il y avait un réseau dont faisait partie à l'époque TV8 Mont-Blanc. D'accord, 8 Mont-Blanc maintenant. Voilà. Qui a changé de nom. Ça a changé. Mais à l'époque, c'était TV8. Je suis comme au courant. C'est ça, t'as vu? Complètement. T'étais pas né, toi, au début des années 90? Et quelle année je suis né? Tiens, guess my age, tu dois deviner mon âge. Je te donnerais 26-27. Ça va pas le faire du tout. Pourquoi? Non, 21. Ah ouais. Ça doit être les soucis, voilà, je pense tu rentres chez toi maintenant. Non, c'est plus bienvenu en Savoie. Ah, c'est le coup dur, ça. Merci en tout cas, Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des soucis? Les épreuves t'ont marqué? Ouais. Oh, merde. Voilà. Merci Jean-Luc Lemoine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'un rendez-vous à Chambéry, d'un dîner à Chambéry. Sur 8 Mont-Blanc. À très vite. Ciao.